Le processus de changement de l'image de la Corporation de développement communautaire Vallée de la Matapédia s'est poursuivi. Après le nouveau logo, les objets promotionnels, c'est maintenant le site Internet qui fait peau neuve. Pour nous en parler, je reçois toute l'équipe de la CDC. Bonjour à vous tous! Bonjour! Vous allez bien? Très bien! Bien, je vais vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Hein? Bon, on va commencer à ma gauche. Sabrina Morissette, tu es agente de communication. Oui. On a aussi José Carrier, qui est agente de développement et promotion. Sophie Champagne, la directrice. Et Sébastien Lévesque, qui est, tout un long titre, agente d'accompagnement au mouvement communautaire. Voilà. C'est le plus tannant, il y a le plus long titre tout le temps. Donc, on est ici pour parler de votre nouveau... Bien, vous aviez déjà un site web, pour le renouveau du site web, pour, dans le fond, accompagner tous ces changements-là que vous avez faits. Donc, justement, pourquoi c'est important aussi de refaire le site web? Bien, c'est dans le cadre de notre planification stratégique qui était de tout renouveler notre image de marque. Fait qu'on a décidé de faire un site Internet, mais un site Internet où ce qui va être facile à naviguer pour monsieur et madame tout le monde. Tu sais, nous, ce qu'on veut, ce qu'on préconise, dans le fond, c'est que les intervenants invitent les gens à aller chercher un service, à avoir un service. Ils vont aller, c'est facile, ils n'auront pas de la difficulté à trouver, puis ils vont avoir le logo. Quand il y a le logo, les petites fleurs qu'on appelle près de certaines organisations, c'est parce que ça, c'est pour identifier les membres de la CDC, mais on a quand même mis tout ce qui se passe dans la Matapédia qui peut donner un service et même à l'extérieur. Donc là, si on compare l'ancienne version, l'ancien site, et le nouveau, c'est quoi les grands changements, les principaux... Bien, on avait quand même dans l'ancien nos membres, mais on n'avait pas nécessairement toute la panoplie de services, le 8h1, peu importe dans le domaine qu'on avait besoin. Ils n'étaient pas là, ces services-là. Fait que là, ils sont tous intégrés à l'intérieur. Et en plus, bien, il y a vraiment un accès membre. Ça, c'est vraiment pour les membres de la CDC, où qu'à l'intérieur, il y a plein d'outils. Tantôt, mon équipe va toutes vous les préciser un par l'autre. Un par l'autre, oui. Un après l'autre. Un après l'autre, merci. Ils vont tous vous les préciser pour vous dire finalement comment on navigue dans notre site Internet de la CDC pour que ça soit facile. Puis que... Donc, plus facile à naviguer, plus d'informations, plus facile à naviguer. Fait que donc, beaucoup... les gens vont pouvoir y aller plus facilement, puis vont l'utiliser plus aussi. Effectivement, puis on veut que ce soit un site de référence aussi. Vraiment, référence, les gens se posent une question, « Oh, je vais aller sur le site de la CDC, c'est sûr que je vais trouver l'information là, toujours ce qui est en lien avec les besoins. » Ils vont tout trouver là. Ben, c'est ça. Fait que là, comme on dit, on peut-tu le voir? Oui, on peut le voir. Fait qu'on va présenter le beau nouveau site. Fait qu'on a déjà... déjà, quand on regarde, c'est déjà très beau, les couleurs, les dispositions. Sur la page d'accueil, vous tombez tout de suite sur les actualités. Donc, en cliquant sur « Voir toutes les nouvelles », vous pouvez voir toutes celles qui ont déjà été faites. Comme c'est un site relativement récent, bien, il n'y en a pas beaucoup encore, mais ça va se remplir assez rapidement, comptez sur moi. Oui. Ces nouvelles-là vont aussi être partagées sur notre page Facebook. La page Facebook est accessible à partir du site. Oui, le petit F, parfait. Donc, sur notre page Facebook, vous allez avoir des nouvelles du communautaire dans la Matapédia, plusieurs informations sur les campagnes qui se passent. Donc, ce qui est quand même important à comprendre, c'est d'utiliser la page Facebook et le site Internet en parallèle. Là. Les deux sont complémentaires. Oui, pour avoir des informations rapidement, vous allez aller sur la page Facebook. Ensuite, pour le site Web... donc, en plus des nouvelles puis de notre site, de notre page Facebook, vous pouvez aussi aller au bas de la page ici et vous abonner à l'infolette de la CDC pour avoir plein de nouvelles sur les organismes communautaires, sur la CDC, sur des formations puis de l'information générale. Si on résume la page d'accueil, on retrouve les informations, les actualités, les liens pour la page Facebook et tout ça. Oui. Parfait. On poursuit. Alors, tu vas nous parler de quelle partie, Sébastien? Je vais vous présenter deux des pages. Donc, la page Trouver un service, là, qui est vraiment le cœur du site web, et c'est là le plus gros changement. La décision qu'on a prise, c'est que on met l'ensemble des services. On espère pas en avoir oublié. On améliorera, on ajoutera si on a oublié des choses. Mais c'est que l'ensemble des services disponibles à la population sont regroupés par thématique. Donc, les gens peuvent trouver. Donc, comme Sophie le met tantôt, quand il y a les petits bonhommes, c'est pour identifier les membres de la CDC. Okay. Et puis,
Dans le fond, on inclut là, ce qui est nouveau, d'autres numéros, là, comme dans cette catégorie-là, Centre jeunesse, la ligne info parents. C'est des informations qu'on ne pouvait pas trouver sur notre site. Donc, c'est vraiment le choix qu'on fait. On a classé par thématique et je vous les montrerai pas toutes, mais pour aller vous montrer, en bas, on a quand même la liste des écoles avec les numéros de téléphone et les numéros des municipalités. Ah, ben, c'est intéressant. Vous voyez là qu'il y a quand même une panoplie là, de numéros de téléphone, de sites web, des numéros d'urgence qui sont regroupés là. On voulait vraiment essayer de rapatrier tous les services au même endroit le plus possible pour que les gens sachent qu'en allant sur le site de la CDC, on peut trouver les informations. Et tout à la même place et accessible. Et Voilà. ce qui est intéressant, c'est, comme tu mentionnais, c'est pas juste les membres qui sont là. Ceux qui n'ont pas de fleurs sont pas membres, mais les numéros sont là quand même. Fait qu'on peut tous les trouver là pareil. Exactement. Et sur un appareil mobile, un téléphone, les numéros de téléphone là, sont cliquables là, pour appeler directement également. Pour nos membres, on a des liens qui mènent aux pages Facebook ou au site web selon le cas. Donc, c'est en gros, cette page-là, c'est ça. On tente de regrouper tous les services qui sont disponibles là, pour les gens de la Matapédia et autres. Là, il y a certains services là, qui sont comme le 811, là, qui est une ligne pour l'ensemble du Québec. Et je vais vous présenter également la page du réseau d'éclaireurs. Oui. Donc, Réseau d'éclaireurs, qui est une initiative du Réseau de la santé en collaboration avec les organismes communautaires et autres partenaires du milieu. Donc, la description de qu'est-ce que fait le réseau éclaireur se retrouve là, essentiellement, pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que ça fait. Un numéro pour contacter une personne du réseau de la santé en lien avec ça. Et, dans le fond, coffre à outils, certains outils là, pour les gens qui ont eu la formation éclaireur, se référer et trouver un service qui nous ramène à la page « Trouver un service ». Donc, pour les éclaireurs, sans rentrer dans le détail, mais c'est des personnes qui peuvent avoir à référer des gens là, vers des services là, qui correspondent à leurs besoins. Donc, la page Trouver un service répond aussi à ce besoin-là au niveau du réseau d'éclaireurs. Donc, plus facilement navigable aussi. On clique, on n'a pas besoin de remonter en haut, de retourner dans le menu, puis Non, c'est moins de ça. clics. On ramène, là, il y a différents endroits sur le site là, où il y a un bouton qui ramène toujours à la bonne page sans qu'on ait besoin de deviner. Donc, on a tenté vraiment de le faire très simple d'utilisation pour qu'il soit efficace. On va pouvoir dire maintenant tous les chemins mènent à la CDC. On poursuit cette belle visite du site avec Josée. Je vais vous parler de la section documentation. Donc, on a plusieurs segments. Dans la première partie, la politique de développement social, là, qui a été adoptée il n'y a pas si longtemps. Donc, tous les documents qu'on peut retrouver pour la politique sont déjà là. Fait que facile à aller consulter. Un lien, ça te mène à un fichier PDF. Donc, on peut l'imprimer. Donc, facile d'accès. Divers documents. Donc, le guide de reconnaissance des bénévoles, puis notre fameux répertoire des services communautaires qu'on va aller cliquer dessus. Ça, c'est notre fameux bottin qui existe depuis plusieurs années. C'est la version récente qui vient juste de sortir. Donc, on peut trouver là aussi tous les organismes qui sont membres ou non membres. Puis, ça vient détailler les services que chaque organisation offre. Donc, c'est quand même assez complet. Puis, c'est ça, c'est beaucoup en demande. Donc, le répertoire, donc, on l'a mis sur notre site pour qu'il soit accessible. On a nos rapports d'activité qui sont là. On a mis les 3 dernières années. Puis, notre politique de confidentialité pour respecter la loi. Donc, c'est pour cette section-là. Il y a des choses qui vont s'ajouter au fur et à mesure, mais c'est un bon début. Fait que si on cherche ces informations-là, c'est Oui. dans la section de documentation qu'on va pouvoir le trouver. Oui, c'est ça. Puis, je vais vous parler aussi de l'accès membre. Oui. Dans notre accès membre, dans votre CDC, dans le fond, ça vient dire nos services. On pourrait peut-être cliquer dessus. Ça donne une présentation de tous
les services qu'on offre à nos membres. Il y en a 2 pages, donc c'est quand même assez élaboré, du soutien, de l'aide au développement, vie associative, du soutien en promotion. Puis on a notre belle Sabrina qui fait de la correction. C'est merveilleux. Donc, pour les membres, ben c'est un atout là, quand on est membre de pouvoir avoir ces services-là. On a aussi différentes politiques, etc. On a le répertoire officiel dans les outils, les rôles et responsabilités. Souvent, quand on veut avoir de l'information, ben c'est quand même assez complet. Dans la gestion des ressources humaines, on a beaucoup de documents. Puis c'est ça, c'est quand même assez... c'est des outils que les organismes peuvent utiliser, qui peuvent adapter pour eux. Fait que c'est ça. Fait que la section membre, c'est quand même un atout là, de devenir membre. Est-ce que ça fait le tour? Oui. Ben, moi, j'aimerais qu'on aille voir une dernière section. Contactez-nous. Contactez-nous, ben oui. Ben oui, fait que vous êtes toutes là. Il faut montrer. Vous êtes toutes là, la joyeuse équipe. Donc, si on a besoin de vous contacter, on a toutes vos coordonnées pour vous rejoindre. Oui, effectivement. Tout est là. Avec vos belles photos et tout. Fait que bravo. Ben, bravo pour ce beau site. Ben, merci. Merci. Et là, est-ce que ça met fin à tout le processus de changement de l'image? Ou... Ben, on est pas mal rendu au bout, là. Oui. Avec le changement de logo, les articles promotionnels, le site Internet et tout. On est pas mal rendu au bout. Parfait. Et là, la suite, c'est quoi pour la CDC? La suite pour la CDC, ben c'est le fun, t'en as parlé la semaine passée, dû à un communiqué. Fait que je te remercie beaucoup. Les 5 CDC du Bas-Saint-Laurent, on a déposé un projet via la table nationale des CDC, dans le fond, qui est notre regroupement national à nous. On a déposé un projet pour la résilience faite avec les changements climatiques. Fait qu'on va bâtir des outils pour outiller nos organismes sur chacun de nos territoires. On le sait qu'on couvre 8 territoires, on le sait que les 8 sont différents, mais on va essayer de faire ça le plus représentatif à chacun de nos réalités, de nos MRC. Puis après ça, on va avoir du beau travail. On a jusqu'en 2026 pour réaliser ça. Tout à fait. C'est pas fini, ça fait juste commencer. Ça fait juste commencer. On en a plein de projets. Moi, je me disais toujours, j'ai été longtemps toute seule. Je n'arrachais. Quand José est arrivé dans mon équipe, j'ai dit, pouf, ça va faire du bien. Pas du tout. Là, après ça, Sébastien s'est joint. J'ai dit, hey, ça va nous lousser un peu. Pas du tout encore. Et là, Sabrina est arrivée. J'ai dit, bon, ben là, c'est vrai qu'on va être lousse, là. Pas du tout. Fait là, un 5e, non? Pas tout de suite. On va essayer de stabiliser financièrement. On est comme tous les organismes communautaires. Oui, tout à fait. Oui, on court tout après notre financement. Mais c'est ça. On veut essayer de rester l'équipe de 4 parce que c'est vraiment essentiel pour notre développement dans la MRC avec la politique de développement social qu'on travaille beaucoup aussi. Fait que, toute la mise en action de ce beau plan-là, il ne faut pas que ça reste sur la tablette. Fait que, c'est ça. On a beaucoup de travail, puis on est fiers, puis on a des beaux membres aussi, des membres qui sont là, qui participent à nos rencontres, qui sont participatifs. Fait que, c'est ça, c'est pour nous autres, c'est comme notre paye, là, tu sais. Oui, tout à fait. C'est ça. Merci beaucoup d'être venu nous présenter votre site Internet. C'était vraiment agréable de vous avoir toute l'équipe autour de la table. Donc, merci à Sabrina, José, Sophie et Sébastien. Puis bonne continuité là, dans vos tâches. Bien, merci beaucoup à toi. Merci. Pour avoir accès aux informations des activités de la CDC, des membres de l'organisme du réseau éclaireur, le site est accessible à l'adresse cdc-matapedia.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les contacter au 418-629-5001.